début du tour, on pioche donc sa main d'adrénaline. Donc pour ce scénario, au départ, j'ai droit à 4 cartes adrénaline. Voilà, donc voilà, on voit que une carte adrénaline est composée de 3 parties, partie du haut, enfin oui, 3 parties du haut, partie du bas et en bas aussi à droite. Donc les cartes adrénaline permettent de faire de plusieurs choses. Donc par exemple sur la partie du haut, de prendre 3 points de peur pour gagner plus 2 un test de combat. Mais aussi, on peut jouer la carte et la poser en fait devant soi, là, la jouer, pour gagner un pion de peur à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, on prend un point de menace d'un autre joueur sur ma tuile. Bon là, je jouerai ce scénario qu'avec un seul personnage, donc elle ne sera pas très utile cette capacité. Mais on peut aussi, on voit, défausser à n'importe quel moment la carte pour baisser ou augmenter son niveau de peur. Voilà. Donc c'est avec ces cartes que l'on peut jouer sur cette jauge. Donc premier tour, j'ai pioché les cartes, ensuite on se déplace. Donc sur les tuiles, là cette tuile c'est donc la tuile de départ définie par le scénario. On peut placer son personnage sur n'importe quelle salle de cette tuile. Et on voit que dans une tuile, on a les flèches qui représentent des portes, les endroits par lesquels on peut passer pour passer de pièce en pièce. Mais aussi, on voit des bouches d'aération représentées qui sont entourées d'un liseré noir et blanc, par lesquels on peut se déplacer dans les conduits que voici. Mais en posant les tuiles au fur et à mesure de l'exploration, on va pouvoir construire un complexe de tuyauteries de ventilation par lesquelles on pourra se déplacer beaucoup plus rapidement dans le labyrinthe. Voilà, donc premier tour, je me déplace et on va donc piocher une tuile. Alors le scénario fixe, mais ça j'y reviendrai, on a défini deux pioches de tuiles. Quand on aura terminé la première pioche, en fait, on lancera les dés à chaque fois que l'on explorera une nouvelle tuile et suivant le résultat, on pourra atteindre la tuile objectif. Si c'est pas le cas, on continue de piocher dans la deuxième pioche. Voilà. Donc mon personnage explore, je pioche une tuile dans la première pioche. Donc on a de la chance, vous verrez pourquoi. C'est un laboratoire, mais donc on voit les icônes, les triangles là qui définissent le type de pièce. Donc ici on voit que c'est un laboratoire. Et voilà. Donc il faut placer évidemment la tuile de manière à ce que les portes se retrouvent en face, mais en même temps essayer de faire que le complexe de tuyauterie, donc là ici en haut on voit le liseré bleu, je ne sais pas si vous le voyez, qui représente la tuyauterie. Donc je vais peut-être placer plutôt du coup comme ceci, de manière à ce que là ici cela fasse un conduit. Je me déplace sur la tuile et on n'a pas d'icône mais ça on verra plus tard, de peur ou de sécurité, qui sont censés représenter qui représentent les endroits où apparaîtront les monstres et les gardes. Donc, de toute manière, quoi qu'il arrive, si à la fin je termine mon tour sans avoir pioché
une carte événement, eh bien je la pioche. J'en pioche une. Donc, une carte événement qui donc est représentée. Alors en haut à gauche, normalement dans le carré noir, quand il y a une apparition de monstre, on voit l'icône qui représente le type de monstre. Ensuite, on a un événement. Donc on a 3 icônes qui représentent le Fear, Security, première, Fear, le deuxième, et le troisième, c'est Facility. Donc ici, la tuile ne comporte pas de ces icônes, donc on ne résout pas cet événement. Ensuite, il y a l'ordre d'activation des monstres. Donc 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de joueurs, je suis tout seul. Donc on regarde la case numéro 1, on voit deux gardes, ça veut dire qu'on active 2 fois les gardes. Donc finalement, il ne se passe, on voit ici, rien du tout sur cette tuile. Donc je défausse la carte événement. Deuxième tour, je continue d'explorer. Hop, donc on va aller vers le haut. Et ici, alors, nouvelle tuile, on pioche une tuile, donc en gros, Deep Archive, donc salle des archives. On a une icône de Fear, donc c'est potentiellement un endroit de spawn d'aliens, de clones. Et une icône de... alors, ça c'est Storage Crate, donc c'est une caisse de matériel. Mais dans ce scénario, en fait, chaque personnage peut transporter deux équipements, mais sur ce premier scénario, on n'utilise pas la règle des équipements. Donc on n'est pas concerné non plus par cette icône. Alors pour placer donc le conduit, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ça comment? Ouais, non, en fait, je vois pas de meilleure solution. J'ai oublié de le rappeler, on a 2 points de mouvement. Mais bon. De toute manière, ici, donc je me déplace sur la tuile. Et on va ensuite piocher. Donc une carte événement. Donc, icône fille. Faire un test d'intelligence. Si vous le réussissez, on spawn un clone jusqu'à 3 tuiles. Et si on le rate, on spawn un clone sur la tuile adjacente. Si je ne bouge pas, peut-être qu'il ne me verra pas. En intelligence, mon personnage a de base 2, donc c'est-à-dire qu'il lance 2 dés. Et ensuite, je peux utiliser une carte d'adrénaline pour monter les capacités. Ici, je vais utiliser cette carte. Donc, pour perdre 2 filles. Je sais pas, parce qu'en fait, ça me fait perdre quand même 2 filles. Bon, allez, je le fais. Donc, je joue cette carte. On baisse 2. Et donc, je vais pouvoir lancer 4 dés. 4 dés, et il faut tenir 3 icônes de cervelle. Donc 1, 2, 3. Le test est réussi. C'est peut-être un peu cher payé. Mais bon. Donc du coup, on prend... Comment ça se passe? Ici, on a une réserve de monstres et de gardes pour la partie. Chaque petite tuile est numérotée. Donc quand on pose les monstres, on les fait apparaître, on les pose dans l'ordre dans l'ordre croissant de numéro. Donc je vais prendre le premier. Et je vais le mettre jusqu'à 3 tuiles. Donc 1, 2, 3. Je vais mettre le plus loin possible. Et donc voilà. Les clones peuvent se déplacer par les bouches de ventilation. Donc
là je regarderai, je ferai un petit arrêt pour regarder dans les règles, parce qu'en effet, est-ce que le clone peut se déplacer directement sur ma tuile, étant donné que il y a une bouche d'aération dans cette pièce? À voir, mais bon, ça sera là. Une manière de réviser la règle. Ensuite, sur la carte d'événement, on voit qu'on active les deux gardes. Il n'y a pas de garde, donc tout va bien. Je défausse l'événement. Nouveau tour, je complète ma main à 4 cartes d'adrénaline. Et je vais me déplacer. Donc, je vais continuer. Non, je vais peut-être. Je vais essayer de revenir sur mes pas et de partir par là. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Non, je vais partir par là. Je vais partir par là. Donc, je prends une tuile et je la pose. Alors, il y a encore... Alors, c'est un corridor. Il y a encore une tuile, une bouche de ventilation, d'aération. Et bon, allez, c'est parti. À part que je vais peut-être la... Ouais, non, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Donc on pioche une carte événement. Alors, on voit ici que l'on a une icône de spawn pour les gardes, mais il n'y a pas de tuile sur laquelle peuvent apparaître des gardes. Donc on ne passe pas de garde. Ensuite, l'icône qui correspond, c'est Facility. Donc je peux mettre un marqueur de ventilation sur un conduit de ma tuile ou sur une tuile adjacente. Alors là, c'est pas la peine parce que il y en a partout, des bouches d'aération. Voilà, et ensuite on déplace les gardes. Il n'y a pas de garde, donc tout va bien. Et en plus, on n'active pas les clones. Donc, nouveau tour. Eh bien, j'ai bien envie de continuer. Alors, je vais peut-être quand même... je vais défausser une carte Fear pour une carte d'adrénaline, pardon, pour regagner de la peur, pour remonter. Donc je vais défausser cette carte et je remonte d'un niveau. Oui, donc finalement j'ai gardé cette carte adrénaline et j'en ai pris une autre. Voilà. Enfin, j'en ai défaussé une autre qui correspondait à une capacité, mais que je pouvais utiliser qu'avec un deuxième joueur. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, une nouvelle carte événement sur la tuile que j'ai piochée de type Security. Je mets un pion Darkness. Il faut que je mette un pion Darkness sur cette tuile et ensuite faire et lancer 3D. 3D et je gagne un point de peur par résultat double. Donc, je lance les dés. Je n'ai qu'un seul résultat avec des pas doubles. Donc, je regagne une peur. Voilà. Voilà. Ensuite, oui, donc les gardes, il n'y avait pas de spawn. Ensuite, on active les gardes. Il n'y a toujours pas de garde. Donc là, pour le moment, sur ce scénario, pour le moment, pas de
pas de grosses difficultés. Alors, le pion Darkness, en fait, on gagne un pion Fear quand on quitte cette tuile. Donc, nouveau tour, je vais donc déplacer le personnage, on va aller sur la droite, on continue. Je pioche une tuile. C'est un couloir encore avec un conduit de ventilation. Et on voit ici que l'on a une icône de sécurité. Ce qui va peut-être commencer à compliquer un peu la tâche.